Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médien TV. C'est l'heure de l'invité de la rédaction. Le Maroc a célébré ce 25 mai la journée nationale de l'enfant, une célébration qui dure jusqu'à la fin de la semaine en cours. Et à cette occasion, le ministère du Développement social, de l'Insertion sociale et de la famille a organisé une journée d'études sur les structures d'accueil de la petite enfance au Maroc. Et pour en parler, nous sommes ce soir avec Anis Maghri, spécialiste en communication à l'UNICEF Rabat. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, un plaisir d'être avec vous. Alors, pour commencer, pouvez-vous d'abord nous dresser un bilan de la situation qui définit la valorisation de la petite enfance au Maroc ? Oui madame, aujourd'hui, il y a un consensus au niveau international et au niveau du Maroc sur le fait que la petite enfance constitue l'une des périodes les plus critiques, si ce n'est pas la plus critique dans la phase de développement d'un enfant. Aujourd'hui, les chercheurs sont unanimes pour dire que si nous ratons la fenêtre de la grossesse jusqu'à 8 ans de la durée de vie d'une personne, nous ratons énormément d'opportunités, pas seulement pour cet enfant, mais pour sa famille, pour sa communauté et pour le développement socio-économique du pays. Nous savons aujourd'hui que pratiquement l'investissement dans la petite enfance est l'un des investissements qui a le taux de retour sur investissement le plus élevé au monde. Lorsque nous investissons dans les premières années de la vie d'un enfant, cela nous permet de faire des acquis lorsque cet enfant atteint l'âge adulte. Et les recherches ont montré également qu'un enfant qui a bénéficié durant son développement d'une bonne santé, d'une simulation, d'une protection, d'un environnement de développement harmonieux, cela lui permet de rester plus longtemps à l'école, cela lui permet d'acquérir plus rapidement, de développer des capacités cognitives plus importantes et à l'âge adulte, de pouvoir avoir un salaire plus élevé qu'une autre personne du même milieu socio-économique, mais qui a été exposée à des conditions durant sa petite enfance moins favorables. Donc aujourd'hui, nous sommes d'accord avec nos partenaires au Maroc. Et hier, la journée d'études avec le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la famille l'a confirmé de nouveau. Le développement de la petite enfance, l'investissement dans la petite enfance est un investissement clé parce qu'il nous permet d'investir pas seulement dans cet enfant, mais investir dans le développement durable de toute la société. On sait qu'il y a plusieurs objectifs de développement durable qui sont directement associés avec le développement de la petite enfance. Est-ce que vous savez, madame, que pratiquement durant les premiers jours de l'enfant, il y a 1000 neurones qui se créent par seconde. Donc, ces 1000 neurones qui se créent par seconde sont une invitation de l'enfant à l'interaction positive avec son environnement. Mais lorsque cet enfant est exposé à un stress toxique, est exposé à une violence, est mal nourri, ne bénéficie pas des soins adéquats, donc il rate l'opportunité que son cerveau lui donne pour développer des capacités cognitives et d'autres types de capacités qui lui permettent d'évoluer et d'interagir avec son environnement et de se préparer pour les années à venir. Donc, investissons dans la petite enfance, c'est le message clé. Et hier, il y avait un examen des structures d'accueil de la petite enfance, particulièrement de 0 à 3 ans, parce qu'aujourd'hui, avec le taux d'activité féminin, de plus en plus de femmes investissent le marché du travail. Et donc, le fait d'avoir un enfant, le fait d'avoir un bébé ne doit nullement être une contrainte. Donc, la prise en charge familiale doit continuer par la suite lorsque les parents retrouvent la vie professionnelle et il est nécessaire que nous puissions mettre en place des structures d'accueil avec des normes, des standards qui permettent justement d'assurer cet accompagnement cognitif et de développement qui assure à cet enfant l'environnement favorable dans lequel il va s'épanouir. Et un engagement a été pris par l'UNICEF pour accompagner tous les efforts qui sont déployés par le ministère et nos partenaires au Maroc
Maroc pour faire en sorte que le développement de la petite enfance puisse bénéficier du cadre politique, mais aussi des cadres programmatiques et des normes et des standards qui lui permettent à tout enfant au Maroc de jouir de toutes les conditions favorables pour se réaliser, acquérir toutes les compétences, se développer dans un environnement sain et se préparer pour l'accès à l'école et pour rester à l'école le plus longtemps possible, acquérir les compétences nécessaires et s'insérer par la suite de manière positive sur le marché du travail et être un citoyen qui crée de la valeur ajoutée pour sa communauté et pour sa société. Des premiers pas cruciaux pour définir l'avenir de l'enfant. Et justement, je vous propose de revenir sur cette journée d'études organisée par le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant en partenariat avec l'UNICEF. Quelles lacunes au sein de ces structures d'accueil de la petite enfance ont été identifiées au Maroc ? De manière générale, et ce n'est pas spécifique au Maroc, il est important que les centres d'accueil de la petite enfance puissent répondre à des normes et des standards qui respectent les droits fondamentaux de cet enfant. Alors, ce n'est pas parce que vous appartenez à un milieu social particulier, qu'il soit favorable ou non, que votre enfant a des chances ou a des risques d'être exposé à un accueil, à une prise en charge favorable ou non favorable à son développement. Donc, tous les enfants, indépendamment de leur statut socio-économique, indépendamment de l'espace géographique sur lequel ils vivent, doivent avoir la possibilité d'être pris en charge dans des structures qui respectent ces normes. Bon, qui dit structure qui respecte les normes, au-delà des murs de la structure, il y a le contenu qui est assuré par des professionnels. Aujourd'hui, il est important d'investir dans la formation des professionnels qui vont être recrutés au niveau de ces centres, toutes catégories confondues, y compris l'administratif. Les emplois administratifs de ces centres, y compris les éducateurs et les éducatrices, y compris les spécialistes de la santé et des soins paramédicaux, tous doivent avoir suivi durant leur formation des modules qui leur permettent d'assurer une prise en charge adéquate d'un enfant en bas âge. Par la suite, il est important aussi de souligner que ces structures agissent en complément de l'action de la famille. Et donc, il est important aujourd'hui de mettre en place des programmes d'éducation parentale positive qui accompagnent les parents, parce que hier, cela a été souligné par plusieurs intervenants, nous ne naissons pas parents. Donc, il y a des gens qui ont plus d'aptitude à développer des compétences pour accompagner leurs enfants, d'autres le sont moins. Donc, comment nous assurer de mettre en place des programmes qui accompagnent les parents pour qu'ils puissent assurer cette éducation positive pour leur petit enfant durant leur petite enfance. Donc, ça, c'est le deuxième enjeu. Et le troisième enjeu aussi, c'est de nous assurer que nous offrons à toutes les familles, quel que soit leur secteur d'emploi, privé ou public, des opportunités d'accompagnement de leurs enfants qui commencent à travers le congé de paternité ou le congé de maternité. Nous agissons, donc nous avons salué l'engagement du Maroc pour la mise en place, ou plutôt l'augmentation de la période de congé de paternité pour les papas de 3 à 15 jours. C'est un pas très important. Ce congé a été multiplié par 5. C'est une réalisation historique. Aujourd'hui, cela concerne essentiellement les employés du secteur public. Il est important aussi de continuer d'agir pour que ce congé de paternité puisse bénéficier également aux employés du secteur privé et pourquoi pas aussi revoir ce congé à la hausse de la même manière qu'on pourrait revoir à la hausse la durée de période de congé de maternité, parce que l'investissement dans la petite enfance, et ne le dirons jamais suffisamment, ne doit pas être vu comme un coût. Au contraire, c'est une opportunité qui est offerte à toute société d'investir dans le développement de la petite enfance en sachant que le retour sur investissement à l'adolescence puis à l'âge adulte va être extrêmement important, parce que tout enfant qui a bénéficié des conditions optimales durant ses premières années, particulièrement durant les 1000 premiers jours de sa vie, va être un enfant
pour lequel on ne va pas investir d'argent pour faire des cours de rattrapage, va être un enfant qui, une fois sa scolarité terminée, va pouvoir s'insérer plus facilement sur le marché du travail. Donc, moins de programmes d'accompagnement que nous voyons un peu partout au monde pour les jeunes en difficulté d'insertion professionnelle. Donc, aujourd'hui, il y a un consensus pour ce que l'investissement dans la petite enfance puisse constituer un chantier qui mobilise tous les acteurs, et nous saluons l'initiative du ministère du Développement, de la solidarité, de l'insertion sociale et de la famille pour le chantier de la politique nationale de la famille qui serait un vecteur pour l'intégration et une action holistique à ce niveau. Alors, je vous propose de revenir à présent sur l'objectif de cette journée d'études organisée par le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la famille, dont le but a été d'adapter les structures actuelles aux besoins spécifiques de la toute petite enfance, et ce conformément aux normes internationales. Alors, quelles pistes ont été privilégiées pour renforcer la nouvelle stratégie du ministère en la matière ? Hier, c'était l'occasion de lancer une première discussion à ce sujet. La petite enfance, nous en parlons depuis plusieurs années au Maroc, et il y avait un focus particulier sur la dimension du préscolaire. Hier, l'approche était plus appropriée pour les 3 premières années, donc la période qui précède celle du préscolaire. Et l'analyse qui a été faite hier constitue un préliminaire pour continuer la discussion avec tous les partenaires de la société civile, mais aussi du gouvernement, des partenaires internationaux, et ce que nous avons vu hier à travers le partage d'expériences, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, nous a permis de croiser plusieurs vécus de développement de la petite enfance. Et le travail qui va être fait maintenant, justement, c'est d'analyser plus en profondeur ces expériences, en tirer le meilleur qui pourrait être utilisé dans un contexte marocain. Et l'UNICEF, d'ailleurs, hier s'était engagé pour promouvoir cette coopération sud-sud et triangulaire avec les pays de la région MENAM au niveau international aussi, justement pour voir quelles sont les expériences qui pourraient inspirer le Maroc, et comment le Maroc aussi, à travers sa propre expérience, pourrait mettre son savoir au service d'autres pays. Donc, nous allons continuer cet exercice. Ce n'est qu'un début, un commencement, et cela va continuer durant les prochaines étapes qui vont s'étaler jusqu'à la mise en place de cette politique de la famille qui certainement va assurer et accorder au développement de la petite enfance un espace adéquat. Vous l'avez évoqué juste avant, l'UNICEF a également plaidé pour étendre la période du congé de paternité à 15 jours. Elle a plaidé pour l'élaboration d'une politique de promotion de la petite enfance. Quels étaient les enjeux de cette nouvelle décision ? Vous savez, madame, l'action de l'UNICEF est guidée par un principe simple: l'intérêt supérieur de l'enfant. Et nous nous réjouissons de constater qu'avec nos partenaires au Maroc, nous partageons la même conviction. Donc, il y a une action conjointe avec le partenaire du gouvernement, avec toutes les institutions nationales, pour assurer que chaque jour, nous nous mobilisons ensemble pour protéger la mise en œuvre de cet intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant est de pouvoir jouir de tous ses droits de manière équitable, indépendamment de son statut socio-économique, indépendamment de la région, indépendamment de ses origines. Et donc, nous déployons avec nos partenaires, que nous saluons et dont nous saluons l'engagement et l'action régulière pour faire en sorte que les droits des enfants au Maroc puissent être une réalité de tous les enfants au Maroc, sans exception. Donc, nous continuons notre mobilisation. Il y a aujourd'hui un programme riche avec nos partenaires du ministère de la Santé et de la Protection sociale, du ministère du Développement, développement social, du ministère de l'Éducation, de la société civile et bien d'autres pour agir de manière régulière, de façon à ce que
la concrétisation des droits de l'enfant puisse être chaque jour améliorée. Nous nous réjouissons aussi de pouvoir partager les expériences que le Maroc développe dans différents domaines à différentes occasions. Et récemment, de jeunes Marocains et une délégation marocaine a pris part à une rencontre régionale de l'UNICEF sur la transition de l'éducation à la vie active, où la délégation marocaine a partagé l'expérience du Maroc. Et justement, ce sont des expériences qui montrent l'aboutissement d'un investissement dans l'évolution et le développement de l'enfant depuis son jeune âge jusqu'à l'âge adulte. Et justement, c'est pour faire mûrir cette réflexion que l'action et la réflexion avec nos partenaires continuent toujours. Alors, sur une note plus légère, ce jeudi 26 mai, l'UNICEF a annoncé le recrutement du jeune chanteur marocain Hamza El Bied. Il avait remporté la 2e édition de The Voice Kids. Il est désormais nommé jeune défenseur des droits de l'enfant au sein de l'UNICEF Maroc. Alors, parlez-nous de ce recrutement. Ce recrutement, il vient répondre à une stratégie clé dans l'action de l'UNICEF. Nous considérons les enfants, les adolescents et les jeunes comme des acteurs positifs du changement. Et l'engagement des enfants constitue aussi une stratégie déterminante dans l'action de l'UNICEF dans tout pays. Nous croyons et nous défendons profondément le principe et le droit à la participation, et Hamza El Bied constitue une référence pour les jeunes au Maroc, pour les enfants au Maroc. C'est un jeune artiste qui a pu réussir grâce à son action, à sa détermination, à son dévouement, à sa discipline. Et donc, ce sont des valeurs que nous souhaitons aussi partager avec les enfants, avec les adolescents, avec les jeunes, leur faire comprendre que réussir dans un domaine particulier n'est pas le fruit du hasard. Réussir dans un domaine, c'est le fruit de beaucoup de labeur, c'est le fruit de beaucoup de régularité. Et avec Hamza El Bied, certainement, nous aurons l'occasion de partager ces valeurs et bien d'autres avec les enfants et les jeunes. Hamza El Bied est un artiste qui vient rejoindre 2 autres jeunes défenseurs des droits de l'enfant au Maroc, Maryam Amjoun et Chaf Omar. Et donc, ce trio, avec des profils différents, avec des expériences différentes, avec une sensibilité avec des audiences différentes, nous permettra avec eux de porter la voix des enfants encore plus loin et de manière plus profonde et plus impactante. Alors, l'UNICEF a également lancé ce jeudi 26 mai l'initiative Voix de l'enfance. Il s'agit d'une première édition sous le thème Les droits des enfants après la pandémie, organisée avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Alors, quelle est l'ambition de cette initiative ? C'est une initiative innovante. C'est la première en son genre au Maroc. Et c'est une initiative qui est menée avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. La voix de l'enfance, qu'est-ce que c'est ? La voix de l'enfance, c'est une opportunité qui est donnée à tous les enfants. Et justement, c'est en lien avec ce que nous venons de dire concernant Hamza El Bied, la concrétisation du droit à la participation. Le droit à la participation, les gens connaissent généralement le droit à la santé, le droit à la protection, le droit à l'éducation, mais rarement le droit à la participation, qui est un pilier clé de la Convention des droits des enfants, est évoqué. Or, c'est très important, les droits des enfants sont universels et indivisibles. Donc, on ne peut pas réaliser un droit sans en protéger les autres. Donc, intervenir pour concrétiser le droit à la participation est stratégique et clé pour l'UNICEF et ses partenaires. Et la voix de l'enfant, c'est une opportunité qui est offerte à tous les enfants au Maroc pour qu'ils puissent s'exprimer à leur manière par rapport à des sujets d'actualité qui les préoccupent. Et nous sommes pratiquement à la sortie de la pandémie Covid-19, nous souhaitons réfléchir avec les enfants sur les droits des enfants et leur réalisation dans l'après-pandémie. Et les idées des enfants, leurs propositions, leurs suggestions vont nous permettre d'enrichir nos réflexions pour agir de manière qui prend en considération le point de vue des enfants et des adolescents. Donc l'appel à l'enfance est un appel qui est lancé avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. C'est un processus qui va s'étaler jusqu'au 20 novembre prochain.
à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfant, célébrée le 20 novembre. Nous allons célébrer et fêter la participation des enfants, les œuvres qui se distinguent le plus dans différentes catégories, puisque la voix de l'enfance invite les enfants à être le plus créatifs et à s'exprimer à travers des manières créatives, le chant, le dessin, la vidéo, la conception graphique, en fonction de l'affinité qu'a l'enfant avec un domaine particulier, et de nous dire ces droits de l'enfant dans l'après-pandémie, comment est-ce qu'il les voit. Donc, nous souhaitons créer une dynamique au niveau national avec le ministère de la Jeunesse et ses différentes structures, mais il est très important de dire que la contribution des enfants concerne également les enfants qui se trouvent en dehors des structures du ministère de la Jeunesse. Donc, il y aura un mécanisme qui va être mis en place pour accompagner tous les enfants qui souhaitent participer et faire entendre leur voix. C'est une première édition. Nous espérons, Inch'Allah, que d'autres éditions vont suivre sur d'autres thématiques, mais cette première édition, elle est clé pour asseoir de bonnes bases de départ pour celles qui vont venir. Alors, pouvons-nous parler d'une autre initiative phare de l'UNICEF qui a été l'organisation de concours de plaidoirie de jeunes avocats pour défendre l'intérêt supérieur de l'enfant, un concours organisé avec la Fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus et le barreau. Dites-nous quelle est l'importance d'un tel concours aujourd'hui dans notre pays? C'est une initiative qui constitue la suite des deux premières. Comment offrir aux jeunes des modèles d'engagement, des modèles d'action, toutes catégories confondues. Nous agissons au niveau de l'art, mais la justice est également un domaine très important. À travers ce concours de plaidoirie, auquel ont pris part plus de 400 jeunes stagiaires avocats au niveau de la région de Casablanca et dans d'autres régions, mais demain, ce sera l'étape de Casablanca, va permettre à des jeunes avocats stagiaires de montrer leur engagement à travers des plaidoiries où ils vont essayer de défendre le meilleur intérêt de l'enfant. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a un chantier qui est lancé au Maroc, celui de la justice pour enfants. Le chantier de la justice pour enfants, avec nos partenaires du secteur, a pour ambition de faire évoluer les pratiques du secteur de la justice pour qu'ils puissent être amis de l'enfant. Il y a des enfants qui sont, pour une raison ou pour une autre, en contact avec la loi. Alors, ces enfants qui sont en contact avec la loi doivent être dans des processus qui prennent en considération la particularité de leur statut d'enfant, de leur âge, de leur sensibilité, de leur spécificité en tant qu'enfant. Donc, nous agissons avec nos partenaires au Maroc pour faire en sorte que le système de la justice soit ami. Il y a une progression importante d'un chantier mené avec plusieurs partenaires, avec le soutien également de l'Union européenne. Et le corps des avocats constitue une composante clé dans ce processus. Eh le bien, corps merci. des avocats, c'est la population qui accompagne les enfants lorsqu'ils sont en contact avec la loi, et avoir un investissement de la part des jeunes nous permet de faire un investissement durable au niveau du secteur de la justice. Eh bien, merci Anas Maghri pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes spécialiste en communication à l'UNICEF Rabat. Chers téléspectateurs, c'est la fin de l'invité de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Média TV.